Notre ami justement Garçon, lui, il est spécialiste des thèmes. Il fait un thème, puisqu'on parle des thèmes, il fait des thèmes tous les 7 ans, lui. C'est pas le thème de la révolution solaire, c'est le thème d'une révolution qui se produit tous les 7 ans. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va, à ce moment-là, c'est une approche anticyclique, c'est une approche anticyclique, si on peut dire, c'est-à-dire une approche où l'on va résumer ou réduire la totalité des problématiques astrologiques en choisissant un instant T, et on va regarder tout ce qui se passe à tous les niveaux dans cet instant T. Pouvez-vous nous dire en quelques mots, monsieur Garçon, pour illustrer un peu notre propos, je crois que c'est le moment, quelle est votre stratégie au niveau justement de l'utilisation du thème astral pour en quelque sorte simplifier l'astrologie et simplifier le travail de l'astrologue en polarisant sur des moments particuliers auxquels on va accorder une importance évidemment considérable, parce que quand vous faites le thème tous les 7 ans, c'est-à-dire que le thème que vous faites, il va valoir pour les 7 ans à venir en quelque sorte. Vous avez fait un bouquin là-dessus. Oui, sur les phases lunaires progressées, bien sûr, mais j'utilise quand même le thème le ciel de naissance, qui est quand même la base de l'astrologie, pour étudier la vie d'une personne, son tempérament, ses facilités, ses difficultés, et donc, mais après tous les 7 ans et demi à peu près, effectivement, il y a ce qu'on appelle une phase lunaire qui se met en route, que les humanistes utilisent dans le thème de naissance, que moi j'utilise en dressant le ciel de ce moment. En fait. Et il se trouve que ce ciel, il est très parlant. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant de dresser les ciels de phase lunaire progressée. Donc là, on est dans les 3 mois après la naissance. Là, je ne parle pas des phases lunaires d'aujourd'hui. Je parle des 3 mois après la naissance qui représentent donc environ 90 ans. Et dans ces 3 mois, bien sûr, comme pour toute autre période, il y a des phases de la Lune. Et ces phases de la Lune, chacune, les 4, représentent 7 ans et demi. Et il se trouve que c'est très parlant, c'est pour ça que j'en ai fait ce livre, et ça parle à plusieurs niveaux. Ça annonce, ça définit déjà une période, ça définit un certain nombre d'événements, bien sûr, mais ça définit aussi la façon, au cours de cette période, dont la personne voit sa vie, ce qu'elle remarque d'important. Et ça peut être très différent de ce qui est dans le ciel de la naissance, ou mettre en exergue quelque chose. Et effectivement, comme vous dites, ça simplifie la tâche astrologue, parce qu'avec ce ciel-là, on a l'armature. On a l'armature de ce qui va être essentiel pour la personne durant cette période. Bon, là j'ai amené quelques ciels de phase lunaire qui ne sont pas dans le livre aussi, mais bon, ceux qui sont dans le livre sont déjà parlants. Mais j'ai été surpris même par l'intérêt que cela a, parce que ça facilite le travail. C'est ça le truc. Et c'est vrai que ça ne va pas dans votre sens. Bon, c'est comme ça. Bon, peut-être pour vous, donc, ce serait plutôt là le colloque anticyclique, s'il faut reprendre votre. Mais il ne reste pas moins que c'est aussi un cycle. Et le cycle important qui nous concerne tous, du Soleil et de la Lune. C'est pas dit dans les cours d'astrologie actuellement, mais ça va venir parce que c'est très parlant. Donc à plusieurs niveaux, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est ça aussi qui est intéressant. Bon, on revient un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Au-dessus de la ligne Bélier Scorpion, ça peut être le concept. Moi j'y mettrais aussi, ça peut être aussi l'extérieur, et puis en dessous aussi ce qui se passe à l'intérieur. Parce que cancer Lion, en dessous de la ligne, on réfléchit beaucoup. Et cancer Lion, oui, et Soleil-Lune. Soleil-Lune, c'est le 6e chakra, c'est le 3e œil par exemple, hein, au niveau énergétique. Donc ça parle aussi de ce que l'on pense, vous voyez.
c'est ça qui est aussi intéressant dans le lien qu'on n'évoque pas trop en Occident pour l'instant, mais je pense à venir, c'est le lien des planètes à l'énergie du pôle. Et ce lien-là, ben on le retrouve dans la petite échelle que vous avez faite tout à l'heure, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure et Soleil tout en haut. On a les maîtrises énergétiques, des centres énergétiques, qui ont été... Le plus ancien que j'ai remonté, c'est un astrologue indien qui est décédé il y a un moment déjà, et qui l'avait donné dans un petit article. Donc il a dû décéder dans les années 50 ou 40, donc ça remonte déjà. Et c'est vrai qu'en Occident, on n'en parle pas, mais à tort, parce que ça donne vraiment là le lien énergétique de l'être humain à l'univers. On n'est pas simplement dans Saturne les eaux, on est dans Saturne, premier chakra, racine de l'être, racine symbolique. Saturne représente les racines de l'arbre, mais quelque part, on est une plante. Et nos deux jambes, c'est nos deux racines. Il y a le cycle de la Kundalini. Et voilà, par exemple, il y a des choses qui circulent. Voilà, donc c'est pour ça que votre approche, je pense qu'elle a des choses, elle recouvre aussi une certaine vérité dans le vouloir le fait de simplifier l'astrologie au niveau des cycles. Mais il faut intégrer aussi dedans, peut-être ça donnera lieu à un jour à une astrologie qui aura son intérêt.